Je suis Bertrand Rampierre, je suis le directeur de l'Agence ministérielle pour l'IA de défense. Donc l'Amiad est très heureuse de participer pour la première fois à une édition de l'ECW. On s'inscrit dans une tradition cyber très forte et évidemment que se baser là-dessus pour faire croître notre écosystème IA, arriver à s'inscrire dans l'écosystème de partenaires académiques, industriels, étatiques qu'on trouve localement, c'est une grande chance. Les objectifs de la France en matière d'IA de défense, c'est avant tout de mettre en production des produits d'IA au bénéfice de nos forces armées. L'idée, c'est que demain, dans tous les systèmes d'armes, dans toute la conduite des opérations, nous disposions de produits d'IA au meilleur niveau de performance. C'est surtout aussi un enjeu de souveraineté, c'est-à-dire que, alors pas que l'Amiad, mais en tout cas la France doit prendre sa part en matière de technologie pour faire en sorte que nous soyons un peu plus souverains que nous le sommes aujourd'hui en matière d'IA et notamment pour les usages de défense. Les principaux domaines d'application de l'IA dans les opérations militaires actuelles, alors c'est pas que les opérations militaires d'ailleurs, c'est-à-dire que le ministère et les forces sont d'une certaine manière une entreprise comme une autre et nous pourrons bénéficier comme les autres entreprises de produits d'IA pour notre quotidien. Beaucoup plus militaire en revanche, l'IA pour les opérations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans la conduite, la précision de situations tactiques, la compréhension du terrain, l'IA a un grand rôle à jouer et jusqu'à ce qu'on appelle l'IA embarquée, c'est-à-dire que l'IA dans les systèmes d'armes, l'IA pour les autodirecteurs de missiles par exemple, c'est aussi un enjeu que l'Amiad traite dans ses priorités. Pour disposer des compétences en matière d'IA, l'Amiad fait déjà le choix fort de réinternaliser justement la compétence en matière d'IA, ce qui signifie qu'on a un plan de recrutement essentiellement sur des profils techniques. On embauche des ingénieurs, des chercheurs, des étudiants, des apprentis, avec dans l'idée évidemment de délivrer les technologies d'IA et de mettre en production de l'intelligence artificielle. Pour ça, on a une politique RH qui doit forcément être attractive, déjà en matière de mission, en matière de ce qu'on fait au quotidien, et aussi en matière d'investissement et de rémunération, parce qu'on est sur un écosystème très compétitif, et il faut évidemment qu'on soit au niveau pour attirer les meilleurs talents, car c'est ça qui nous permettra à la fin d'augmenter notre souveraineté en la matière.